les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 6 décembre 2021. Donc on va tout de suite démarrer cette guidance. On va utiliser ensemble l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu quelles énergies vont nous accompagner pour cette journée. Donc on va voir ceci ensemble. Alors pour ce lundi, quel message on peut recevoir? Oups là. Alors, première énergie, nous avons l'ascension qui nous parle de clarté, de liberté et de solution. Donc là, j'ai l'impression que justement, vous prenez un nouvel envol dans ce que vous traversez. Vous avez peut-être décidé de prendre un petit peu de liberté ou en tout cas vous libérer de certaines choses. Il peut y avoir ce sentiment de se sentir pousser des ailes ou en tout cas prendre une nouvelle avancée dans ce que l'on traverse. Il y a en tout cas des solutions qui vont être apportées dans ce que vous vivez actuellement. Ensuite, nous avons l'accomplissement qui vous dit restez concentré sur vos rêves. Donc là, il y a possiblement quelque chose qui peut s'accroître, qui peut se réaliser par rapport à vos rêves, par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Il peut y avoir justement une idée d'accomplissement, d'ascension et en même temps de réalisation qui est possible dans votre vie. En tout cas, on vous dit de rester focalisé sur vos objectifs, sur tout ce que vous souhaitez développer pour vos projets, sur tout ce que vous souhaitez entreprendre. Ensuite, nous avons le yin et yang qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se réaligner par rapport à ce que vous vivez. Il peut y avoir de plus en plus d'équilibre dans ce que vous traversez. En tout cas, une énergie beaucoup plus juste, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante aussi. Et une possibilité pour vous de vous réaliser pleinement, d'aller au bout de vos rêves. En tout cas, j'ai le sentiment avec l'ascension qu'il y a quelque chose qui amène beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'indépendance, où on sent qu'on a la possibilité de faire avancer une situation, où on sent également on se sent pousser des ailes, on se sent libre, on a envie de créer, on a envie d'entreprendre et surtout avec l'accomplissement, on a envie de s'accomplir par rapport à ce que l'on traverse. Donc il s'agit d'un juste équilibre, il s'agit de quelque chose qui est en train de se réaligner dans ce que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec ces premières cartes. Alors on continue, on va utiliser le Mydia, le Normand. Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur le plan prédictif. Qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau des messages? Alors, vous avez la carte du monde. Donc là, il y a peut-être un obstacle, il y a peut-être un blocage qui est devant vous. Peut-être que vous souhaitez traverser justement cet obstacle, qui peut être aussi des défis sur votre chemin, des choses à dépasser. Il peut y avoir ici le fait de contourner un obstacle ou en tout cas d'aller au-delà pour pouvoir faire avancer une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Hop. À la coupe, nous avons la carte du consultant et nous avons la cigogne. Alors là, ça peut parler d'un homme qui a envie de changement. Il peut y avoir justement une personne proche de vous qui a envie d'une amélioration. On peut nous parler aussi d'une personne qui aime se déplacer, d'une personne qui a un côté aventurier. Il peut y avoir ce côté-là justement où soit vous êtes concerné par ce désir de changement, soit on peut nous montrer quelqu'un qui a envie d'une amélioration, qui a envie de changement concret. Ça peut nous montrer également une personne qui a en tête un déménagement. Donc, il peut y avoir un projet de déménagement qui est en cours aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? Hop et hop. Ici au dos, nous avons la carte de l'ours. Alors l'ours, c'est la force, c'est la détermination, c'est le courage, c'est l'envie d'avancer. Donc là, il y a quelque chose qui peut nous montrer que vous êtes déterminé à mettre en place des changements. Vous avez une détermination qui est très forte. Vous avez de fortes ambitions, vous avez envie de vous accomplir. Mais ça peut être aussi en rapport avec le plan financier. Il y a peut-être quelque chose à régler en rapport avec les finances ou en tout cas une situation importante pour vous. Il peut y avoir effectivement une décision sur le plan matériel. Peut-être que vous coupez avec une situation sur le plan financier et c'est aussi le fait de récolter quelque chose, d'avoir également de la force et de la détermination. On va regarder ensemble avec le tirage. On a la carte du chien, on a la carte de la lettre, on a les nuages, on a le bouquet
Il est très doux cet oracle, j'aime beaucoup les couleurs. On a le soleil, on a l'encre, on a les souris, on a le consultant et enfin on a l'étoile. Alors, au centre, on retrouve le soleil qui va nous parler d'éclaircissement, d'accomplissement, de lumière également. Donc, il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux qui est en train de se mettre en place. Vous voyez le côté positif des choses, vous arrivez à stabiliser une situation. Il y a peut-être un attachement justement à quelque chose de positif, de la lumière qui va être retrouvée. On a également la lettre avec le soleil. Donc là, il y a possiblement des communications qui vous apportent de la lumière, de la chaleur, de l'abondance. Peut-être que vous souhaitez mettre de la lumière sur une situation et qu'il y a un attachement à quelque chose. Vous aspirez à un changement, vous avez de l'espoir, vous avez des projets, vous avez envie de vous accomplir ici par rapport à vos projets de cœur. Il peut y avoir un petit peu de stress par contre, quelque chose qui amène un petit peu de rumination ou d'inquiétude dans une situation, mais ici il y a quelque chose qui amène le bonheur, qui amène la réalisation. Donc cet attachement que vous avez pour tout ce qui amène du positif va certainement vous apporter de l'espoir, vous apporter de l'accomplissement. On peut nous parler aussi de discussions avec un ami. Il peut y avoir des échanges dans une amitié, dans une relation de partage. Il peut y avoir une complicité aussi. On nous parle en tout cas d'échanges qui amènent du bonheur pour vous. Ça peut être une surprise venant d'un ami aussi. Il peut y avoir quelque chose de surprenant pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie de sortir du stress, vous avez envie de garder espoir en vos projets, vous avez envie de vous accomplir aussi. Il peut y avoir une situation de stabilité, il peut y avoir quelque chose de plus serein, de plus tranquille qui arrive à vous aussi. En tout cas, on parle ici d'espoir, on parle de communication et de lumière qui est retrouvée. Ici, avec la carte du chien, il y a, comme je vous disais, un ami ou une personne de confiance, des communications qui peuvent se faire. Alors, il y a quelque chose qui va s'éclaircir par la suite par rapport à ces échanges, ou en tout cas, vous allez retrouver de la clarté dans ces communications. Et on a aussi l'encre, donc l'encre qui va parler de stabilité, d'ancrage, d'une situation qui va se construire, qui va se mettre en place pour vous. Et on a ces cartes des souris, donc il y a quand même ici quelques inquiétudes, quelques tracas, mais le bonheur ici est à votre portée. Donc il y a quelque chose qui revient, il y a de la lumière qui revient dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces messages. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe également pour vous. Donc, avec le tarot qui s'appelle... Alors, je ne sais plus celui-là, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce tarot? Qu'est-ce qui ressort? À la coupe, tout d'abord, nous avons l'as de coupe et nous avons le 3 d'épée. Alors là, ça peut montrer des blessures sur le plan affectif. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous sentez blessé sur le plan émotionnel. On peut nous montrer aussi quelque chose qui vous touche émotionnellement. Il y a aussi beaucoup d'émotions ici. Il y a un débordement d'émotions, énormément d'émotions qui peuvent ressurgir. C'est comme s'il y avait une purification émotionnelle et qu'ici, vous êtes en train de travailler sur des blessures de cœur, sur un chagrin, sur une peine que vous pouvez ressentir. Mais en tout cas, ici, il y a une libération au niveau des émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les cartes volent. On va voir ce qui ressort comme autre message. Hop. Et celle-ci. Alors, on va remettre comme ceci. Voilà, et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. On a la carte de l'amant. Donc les amants ici qui peuvent nous montrer un choix, une décision à prendre. Il peut y avoir ici une idée de questionnement, de choix à faire, d'une réflexion qui peut aussi être développée. En tout cas ici, on a des questionnements, on a un choix à faire. Il y a peut-être un choix amoureux pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes partagé sur le plan sentimental. En tout cas, vous avez un choix qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la reine d'épée, nous avons le roi de denier, nous avons la carte du monde, nous avons le 3 de bâton, le jugement,
la mort, le 10 de coupe, le 9 de coupe et enfin le 10 de bâton. 10 de coupe, 10 de bâton. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez fort pour vous actuellement. Les 10 en général, c'est quand on arrive au bout d'un cycle, c'est quand on est en train de clôturer quelque chose. On va commencer tout d'abord avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a des décisions à prendre. C'est quelqu'un qui peut être assez tranchante dans ses décisions. Elle a un esprit assez rigide aussi par moment. Donc, elle peut prendre des décisions, mais tout à fait de manière très juste, de manière très équilibrée. En tout cas, elle a à cœur de faire les choses de manière juste et de manière aussi à prendre des décisions. Ensuite, on a le roi de denier à côté. Donc là, il peut y avoir quelque chose en lien avec la stabilité financière. Pour certains, vous avez peut-être des décisions. Vous devez peut-être trancher en ce qui concerne les finances. Et là, il y a une décision qui sera plus juste, qui sera plus équilibrée pour vous. Donc, on parle quand même ici de garder la tête froide face à des décisions ou en tout cas de devoir trancher face à quelque chose qui se présente à nous. On a aussi la carte du monde. La carte du monde qui est en lien avec l'accomplissement, la réalisation. Il peut y avoir aussi quelque chose qui aboutit. Il peut y avoir aussi de nouvelles communications. Vous entreprenez un changement. Il peut y avoir en tout cas un changement sur le plan relationnel ou le fait d'avoir de nouvelles relations, de nouveaux échanges qui peuvent être possibles. On a le 3 de bâton également, donc le 3 de bâton qui indique de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités qui sont devant vous. En tout cas, il peut y avoir de nouveaux projets, quelque chose que vous mettez en place, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous projeter dans tous les projets que vous avez. Et on a la carte du jugement. Au centre, cette carte peut parler de réconciliation. Ça peut être une carte qui montre ici que l'on resserre des liens. On peut avoir aussi un appel, un message de nos guides, quelque chose qui fait qu'on se sent porté, que l'on a des messages qui nous permettent d'avancer, que notre connexion à l'univers est de plus en plus forte aussi. Et on parle d'une transformation. Avec la mort, il y a une phase de changement, il y a une phase de renaissance, il y a quelque chose qui est en pleine transition dans ce que vous traversez. Donc possiblement que vous ressentez cet appel du cœur qui fait qu'il y a des changements qui sont possibles, qu'il y a cette transformation qui commence à se mettre en place de plus en plus et qui vous permet d'atteindre cette fin de cycle. Parce que le 10 de bâton, il indique ici que c'est le moment de poser les bâtons au sol et de clôturer ce cycle. On a également le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est en lien avec la famille, en lien avec les proches. Donc là, il y a possiblement de nouveaux liens. Peut-être que vous êtes en train de resserrer des liens avec vos proches, de vous retrouver, de vraiment créer une harmonie dans votre famille, de créer quelque chose qui apporte l'accomplissement, qui apporte la réalisation. Et on a également le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ça indique aussi tout ce qui est lié à des rêves, à des aspirations. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se développer. En tout cas, on nous dit que vous avez foi, que vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de réaliser des rêves, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a possiblement ici une réconciliation ou le fait de resserrer des liens avec de nouvelles relations. Il peut y avoir cette notion de réalisation, d'accomplissement qui se met en place. Et cette fin de cycle qui est quand même assez importante où vous avez cette possibilité de poser ces bâtons au sol et d'arriver au bout de ce cycle de manière importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va continuer, on va utiliser l'améthyste love. On va voir ce qui ressort pour vous. Quels messages vont vous accompagner sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on vous dit ici en rapport avec l'amour, en rapport avec les sentiments? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, à la coupe, nous avons l'attente et nous avons le non.
Alors non, peut-être par rapport à une attente, peut-être que vous êtes face à quelque chose où vous devez patienter sur le plan sentimental et il y a quelque chose ici qui est en stop, où il y a quelque chose qui vous demande de patienter, de prendre le temps nécessaire, de prendre un petit peu de recul dans la situation que vous traversez. Donc c'est vrai qu'on nous montre ici qu'il y a peut-être un obstacle par rapport justement à une attente qui dure depuis un certain temps. On nous parle peut-être de sortie, il peut y avoir en tout cas une invitation sur le plan sentimental, il peut y avoir quelque chose qui se présente à vous au niveau des sentiments. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici comme message ? Alors, au dos, nous avons l'amour véritable. Donc l'amour véritable, ici, il peut y avoir une concrétisation sur le plan sentimental, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tendresse, avec justement une grande émotion au niveau des sentiments. Peut-être la concrétisation d'un amour, la concrétisation d'une relation. En tout cas, il y a une attente qui peut être bénéfique pour s'épanouir, pour pouvoir se réaliser sur le plan des sentiments. On a l'amour éphémère, on a la personne fausse, on a l'union, on a la nouvelle rencontre, on a la lune, on a la transformation, le message envoyé, le froid et l'élévation. Donc là, avec la lune au centre, on est dans les ressentis, on est vraiment connecté sur le plan spirituel. Il y a peut-être quelque chose qui se présente ici. Alors on va voir, on va détailler un petit peu plus, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir la concrétisation d'une union et une transformation qui se met en place pour vous avec une grande élévation. Sur le plan sentimental, on nous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui peut être par moments un petit peu éphémère. On peut nous dire qu'il y a une personne qui envoie des énergies un petit peu négatives, ou une personne qui peut être médisante sur le plan sentimental, avec ici une concrétisation qui est possible. On parle quand même de transformation, on parle quand même d'élévation, donc il y a un changement fort qui se fait au niveau des sentiments et vous sortez ici d'une période un petit peu lourde sur le plan affectif. On a le message envoyé, donc là possiblement que vous allez communiquer au niveau sentimental, vous allez envoyer un message, vous allez décider de communiquer par rapport à une période de froid. Il y a peut-être un froid qui s'installe ici sur le plan des sentiments et vous souhaitez en tout cas vous connecter sur le plan spirituel pour pouvoir faire changer la situation. En tout cas, dans ce qu'on nous dit ici, il y a un message qui va être envoyé. Il y a des communications qui vont pouvoir se faire par rapport pour certains à une nouvelle rencontre, parce qu'on peut parler d'une personne qui rentre dans votre vie avec de forts ressentis, avec de fortes intuitions, et il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer au niveau de ce que vous traversez à l'heure actuelle. Alors, on va voir aussi dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son état d'esprit? On va voir tout de suite ensemble. On va voir dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ressort de votre côté. On va voir aussi pour les personnes célibataires. On ira voir tout de suite ensemble. Alors, ici, pour la personne de votre cœur, cette personne a la sagesse et a le succès. Donc là, il y a une période de maturité, il y a une période de prise de conscience. Cette personne est en train de prendre conscience des énergies qui arrivent à elle. Elle avance avec sagesse, elle avance avec une forte connexion. Cette personne a un bon raisonnement sur la situation, elle arrive à prendre du recul, à voir ce qui peut se présenter à elle, à réfléchir aussi de manière tranquille, de manière posée sur la situation. Et on a le succès également. Donc cette personne a envie de se réaliser, a envie de s'accomplir aussi. Il peut y avoir un succès, il peut y avoir une réalisation. En tout cas, cette personne se tourne vers le succès. De votre côté, vous avez ici le nouveau départ et vous avez la séparation. Donc vous avez envie de vivre un nouveau départ qui peut être en lien avec une séparation qui vient de se passer ou il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de changement par rapport à une séparation, vous avez envie que les énergies se transforment, vous avez aussi envie de renaître. On sent en tout cas qu'il y a une fin de cycle, que vous avez envie de transformer la situation, de mettre en place des changements sur cette fin de cycle qui arrive. Pour les personnes célibataires, vous avez les blessures, vous avez le choix et enfin, vous avez ici la personne superficielle.
Donc, il y a quand même ici des blessures qui sont assez fortes. Il peut y avoir énormément de douleur, énormément de peine pour les personnes célibataires. Vous sentez qu'il y a un choix à faire pour se libérer de certaines choses. Parce que peut-être vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui met du temps à se réaliser, qui met du temps à se mettre en place. Et vous avez envie de prendre une décision. Peut-être justement pour sortir des blessures, pour sortir de la douleur, de la tristesse qui peut être ressentie et pour pouvoir aller au bout d'une situation. Mais ici, vous avez vraiment ce désir de prendre une décision pour pouvoir avancer. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales. On va voir s'il y a d'autres messages ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la maman, vous avez la liaison discrète et vous avez la réconciliation. Alors, c'est peut-être vous en tant que maman ou bien on peut nous montrer vous en rapport avec votre maman. Il peut y avoir un rapport très protecteur aussi, très maternel. Il peut y avoir quelque chose de très enveloppant. Il y a une liaison discrète. Donc, ici, pour les autres situations sentimentales, vous êtes peut-être dans une relation cachée ou dans une relation que vous gardez pour vous. Et on sent aussi qu'il va y avoir une réconciliation qui va se mettre en place ici dans une situation un petit peu mystérieuse. Et on a quelque chose ici en rapport avec la protection. On a envie de se retrouver avec une personne, de sortir peut-être du mystère. Donc peut-être qu'on a envie de casser un petit peu ce côté mystérieux pour pouvoir se retrouver. C'est peut-être ce qu'on essaie de nous montrer ici sur le plan sentimental. Voilà ce qui ressort pour vous au niveau des messages. On va continuer, on va utiliser les breloques. On va voir ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau du foyer, on a l'arbre et on a le champignon. Donc ici, ça peut nous parler d'une stabilité, ça peut nous parler d'un ancrage, mais il y a quand même un petit peu quelque chose de toxique au niveau du foyer. Il y a peut-être une envie de stabilité, de quelque chose qui est un petit peu, justement, un petit peu moins toxique au niveau de votre foyer. Au niveau d'un voyage, on a ici la breloque du cristal de roche. Donc, il y a peut-être des décisions. On voit que la pointe arrive vers le voyage. Donc, il y a peut-être une destination que vous allez trouver. Peut-être que vous réfléchissez à un voyage et vous avez trouvé la destination idéale. Au niveau amical, on a le cancer. On a également la tristesse. Et on a le voyage. Donc là, peut-être qu'au niveau amical, il peut y avoir quelque chose qui est de fortes émotions, de forts ressentis au niveau d'une amitié. Peut-être une amitié avec le signe du cancer également, mais on a aussi de la tristesse, de la peine. Donc il y a aussi quelque chose d'un petit peu douloureux ici, en rapport avec un ami, en rapport avec une personne proche. Et on a également le vaisseau qui nous parle d'un avancement, peut-être un voyage avec justement un ami qui est du signe du cancer. Ça peut être ça aussi. Au niveau d'une amitié, vous êtes à l'écoute, vous avez peut-être de nouvelles intuitions, de nouveaux ressentis. On peut vous conseiller aussi au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi des messages qui viennent à vous, des ressentis importants. Et vous avez la possibilité d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des éclaircissements ici au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez les émotions. Donc vous avez ici quelque chose de très fluide, vous avez des émotions qui vous portent et vous avez aussi l'attachement. Donc il peut y avoir un attachement avec de fortes émotions qui ressortent à l'heure actuelle. Au niveau professionnel, on a le signe de la Vierge. On a le signe de la Vierge, donc ça peut être le fait qu'au niveau professionnel, vous avez envie de faire les choses avec minutie, vous avez envie de prendre le temps, de construire, de mettre en place au niveau professionnel du coup. Au niveau financier, vous avez ici de la sagesse, vous avez des intuitions, des ressentis par rapport à vos finances. Il peut y avoir justement une grande maturité, une grande sagesse dans vos projets. En tout cas, vous avez une envie de concrétisation avec ici la breloque des lys. Il peut y avoir des projets, il peut y avoir des papiers, tout ce qui est administratif. Et au centre, on a une purification, on peut avoir un appel téléphonique aussi important qui peut créer un petit peu de conflit. Peut-être qu'il peut y avoir des tensions lors de conversations, lors d'un appel, mais on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cela. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec les messages des breloques.
Et pour finir, vous allez avoir le choix. Donc ici, je vais mélanger les cartes et vous allez pouvoir choisir. Je vais tirer 3 cartes et donc vous allez faire votre choix en fonction de ces 3 cartes. Le message qui vous parle tout de suite, qui vous appelle. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire votre choix entre ces 3 cartes. Je vous laisse le temps de choisir votre message et on va voir ce qui ressort ensemble. Alors, on commence avec le premier message. Pour ceux qui ont choisi celui-ci, vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, on vous dit peut-être de reprendre le contrôle par rapport à vos pensées, de ne plus vous laisser manipuler ou en tout cas de vous libérer de certaines énergies. Ensuite, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on parle d'équilibre, on parle d'alignement intérieur pour vous. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième message, vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, on parle d'accomplissement et de réalisation dans un projet que vous souhaitez entreprendre. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.